Salut YouTube, Eric Legault de chez Galago Music pour aujourd'hui la suite du cours sur les barrés, donc le cours numéro 2. La dernière fois je vous avais montré la méthode préliminaire qui consistait à essayer de faire sonner les 6 cordes avec déjà un seul doigt, ou bien 2 doigts en les superposant, l'index par le majeur par-dessus l'index. Si vous avez réussi, bravo. Si vous ne l'avez pas encore tout à fait, essayez de repasser du temps un petit peu dessus, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo. Voilà, pour ceux qui ont réussi, on va compléter ça pour avoir des accords suspendus. Alors qu'est-ce qu'un accord suspendu? C'est un accord déjà qui sonne comme ça. Un accord un peu mystérieux, qui n'est pas un accord majeur ni un accord mineur. L'accord majeur, il est content. Bon, content. L'accord mineur, il est déjà un peu plus tristounet, quoi. L'accord suspendu, il est entre les deux. L'impression qu'il traîne comme ça en l'air. Alors, à mon avis, c'est la bonne manière de procéder afin d'arriver à faire justement le mineur et le majeur qui suivront dans les cours suivants. Alors, je vais me rapprocher de la caméra et je vais vous montrer ça justement dans le détail. Alors, on va commencer, disons, à la 5e case. Vrac. Donc, je place mon index, comme je vous avais montré dans la première vidéo, au plus proche de la frette, avant de basculer en 6e case. Fluc, voilà. Et on va placer le majeur par-dessus pour avoir un son et une pression assez costaud, quoi. Avec les 2 doigts qui restent, on va les placer à la 7e case et à la 7e case, c'est-à-dire ici, 7e case de la corde de Ré, 7e case de la corde de Sol. Tac, tac. Et ça vous donnera directement l'accord suspendu. Donc là, il n'y a pas vraiment de nouveaux conseils finalement, puisque si vous avez ça, vous avez quasiment tout. Après, vous aurez peut-être un petit peu de mal à réussir à placer ces deux-là. Donc, faut pas les placer juste après la case, hein, juste après la 5e, là, parce que sinon ça donne... c'est un peu la fête quand on est bourré. Donc, tac, on les déplace encore un peu plus loin. Donc, si cet écartement-là vous embête pour l'instant, le seul moyen d'y arriver, c'est de le faire régulièrement, quoi, d'essayer à chaque fois de gratter du terrain, millimètre par millimètre, jusqu'à ce que vous y arriviez. Il y a pas de secret. Donc vous les rapprochez également ces deux-là un petit peu de la frette de la 7e case. Note surtout le petit doigt, tac, pour le bloquer comme s'il était vraiment flouc contre un obstacle. Et lui, on peut pas trop le rapprocher parce qu'avec le petit doigt, ça marche pas. Donc tac, on rapproche le petit et l'autre il se place comme il peut à côté du petit doigt. Voilà. Et l'avantage des barrés, c'est que une fois que vous savez faire cette position-là, vous pouvez la déplacer n'importe où. Une case en dessous, encore une case en dessous, ou alors même en 7e case. Donc il faut que toutes les cordes sonnent, hein. Donc vous checkez bien, corde après corde, que ça fonctionne. Une fois que tout sonne, on va faire un petit peu de musique avec, donc je reprends ma 5e case. Et on va recycler, par exemple, une technique d'arpège que je vous avais montrée sur Behind Blue Eyes, qui consiste à gratter, il y a 8 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc, les 4 premières, corde de Mi, corde de Sol, ça c'est peut-être le truc le plus embêtant, corde de Mi, corde de Sol, corde de Si, corde de Sol. D'accord, les 4 premières. Je rejoue et j'enchaîne. Corde de Mi, corde de Sol, le grand saut, corde de Si, wow, corde de Sol, et pour terminer les 4 dernières, corde de Mi, corde de Si, corde de Sol, et corde de Si. Ah, ça frisouille un peu. Oui, on appelle ça comme... Alors, on appelle pas ça frisouiller, mais friser, quand une note sort à moitié, comme ça, là. Bon, bref, c'était pour le terme. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, vous le déplacez où vous voulez. Ce qui marche bien, c'est de déplacer de par exemple, 2 cases sur la gauche, ou bien 2 ou 3 cases sur la droite. Ça marchera à tous les coups. Je vous le fais. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je recommence.
Je redescends d'une case à gauche. Troisième case, on va dire, pourquoi pas. Et ça vous fait une mélodie, en fait, comme ça, qui n'atterrit jamais sur un accord stable, majeur ou mineur. Ça, on le verra la prochaine fois. Voilà, et bien écoutez, bon courage pour ce truc-là. Alors vraiment, passez-y du temps, parce que si vous chopez ce truc-là, si vous y arrivez à l'accord suspendu, vous pourrez faire l'accord mineur assez facilement, et vous pourrez faire l'accord majeur avec pas trop de difficultés non plus, je pense. Voilà. Donc, amusez-vous avec ce truc-là, que ce soit pas juste un exercice. Là, je vous ai montré un arpège, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre arpège que j'ai montré ou que d'autres mecs montrent. Le but du jeu, voilà, c'est de pouvoir s'éclater un petit peu avec ça et que ça reste pas juste une étude. Enfin, en tous les cas, au début un petit peu, et puis après beaucoup moins. Voilà. Donc, faites-vous plaisir. À bientôt. Ciao.